Furniture.mu, c'est un one-stop shop, une adresse que vous pouvez capable d'avoir un accessoire meuble pour toute la case, en général. Furniture.mu, nous le plus grand showroom de meubles à Maurice. Nous avons deux succursales, un à Richter et un à Phoenix-les-Halles, que nous sommes actuellement. Mais le focus de nos magasins, c'est que nous avons un warehouse prices qui est accessible pour tous les bourses. Nous proposons un concept de one-stop shop ici. Nous avons des chambres à coucher, salle à manger, salon, office furniture et des accessoires de cuisine. Nous avons des meubles qui sont sortis all around the world, incluant Brésil, la Turquie, Malaisie, l'Indonésie, Thaïlande et l'Amérique, entre autres. On fait ce métier-là depuis plus de 20 ans à Stella. On apprend en Afrique du Sud, il y a pas mal d'années maintenant. Et moi, je fais un peu plusieurs projets dans ma vie. Je travaille à mon compte même, aujourd'hui. Et je fais un peu de tout qu'il y a un hôtel, un bureau, un magasin ou encore une maison. Ma passion dans ce métier-là, c'est assez spécifique. En fait, dans la décoration intérieure, et dans le monde de l'interior design, on est d'abord bien capable différencier qui était interior design et décoration intérieure. La décoration intérieure, nous peut causer un peu de petits objets qui peut mettre un mobilier, des choses qui apportent de la couleur, de la chaleur dans votre maison. L'interior design, c'est comment on vit, comment on compte vivre dans la case. Il est important que vous sentiez à l'aise dans l'espace où vous pouvez circuler. L'espace de dormir par exemple, ou pas vous mettre dans la cuisine, que vous pouvez faire ta base. Vous pouvez compter dans l'espace tranquille pour dormir. Ensuite, arriver aussi, par exemple, construire une case et avec l'expérience de vie, se trouver que l'agencement, pas exactement comment de temps. Donc, le temps fait casse pas de miraille, ajouter un faux plafond, régler l'éclairage, ajouter la fenêtre, une ouverture pour garder la lumière naturelle un peu plus imposant. Donc, tout ça, c'est du interior design. Le interior design, c'est en fait l'enveloppe qui va venir supporter décoration intérieure. Dans la décoration intérieure, nous pouvons rentrer dans le détail vraiment comment on peut envie vivre confortablement, académiquement posé pour pouvoir travailler chez vous. Ou alors, si vous avez des enfants assez jeunes, ou pas envie, maintenant, vivre comment sauter le fauteuil en vélo, par exemple. Donc, et dans tout ça qui rentre en jeu. Donc, le choix de votre mobilier dépend de comment vous avez envie de vivre dans la case, qui ça n'a pas vivre avec vous dans la case. Donc, à toute période de votre vie, vous pouvez envie sans ou décoration. Ou un immeuble pour changer de couleur, ou l'âge ou sagesse pour changer de confortabilité de votre sofa. Donc tout ça, finalement, peut une bonne réponse dans la décoration. Vous n'êtes pas capable de dire, ah, décoration qui m'a fait, mais c'est même plus joli qu'elle dans le monde. Non, il est plus joli pour où? Parce que c'est ce qui où on envie de faire. Et c'est ça ma passion. Mon envie de faire ou plaisir. Donc, la décoration intérieure, pour moi, c'est l'humain d'abord. Aider à faire les autres se sentir mieux chez eux, dans leur bureau, dans tout l'environnement d'intérieur en fait. Donc, quand on a envie de faire une décoration, par exemple, dans la case, vous avez guetter qui ou bien, qui fonctionnalité d'abord pour vous servir dans la case. Est-ce que, par exemple, vous avez vraiment un très grand lit et dans cette chambre-là, vous avez un bureau, vous avez un sofa? Comment on peut vivre dans la chambre? Comment on peut vivre dans la cuisine? Est-ce que vous êtes content de cuire? Et on dit, moi, pas content de faire belle cuisson. Et on dit, moi, envie de faire un joli showroom dans la cuisine. Donc, à ce moment-là, vous êtes capable de garder la cuisine cuisson, et la cuisine que tu pourrais recevoir un ami pour capable boire un thé, manger un petit gâteau. Donc, tout ça, c'est le genre de questions que vous posez d'abord avant d'avoir un décorateur d'intérieur. Naturellement, le décorateur là, il peut poser cette question-là aussi. Il peut apprendre à nous répondre et que nous-mêmes qui vous péroder. Ensuite viendra éventuellement le choix des matériaux, des tissus, le bois par exemple qui est très tropical, très chaleureux mais reste neutre quand même et qui peut s'adapter avec n'importe quelle qualité de matériaux, qui est métal, n'importe quel type de tissu. Il y a un matériau qui nous utilise de plus en plus souvent. Naturellement, nous pouvons dire que l'environnement nous parle des coups de pied. Alors, nous avons d'autres alternatives de matériaux aujourd'hui, tout un éventail de matériaux. Beaucoup de compagnies utilisent vraiment l'environnement friendly qui nous appelait
pour mettre l'emphase sur des produits durables. Durable, comment il est capable durable? Vous pas pour connaître quand vous achetez un sofa si qui ne fait lit, est-ce qu'il est durable ça matériau. Mais vous êtes capable d'utiliser à bonne escient. Un sofa ou pas pour changer tous les semaines. Donc vous pouvez choisir le sofa le plus adéquat à ce que vous besoin pour qu'il dure le plus d'années possible. Donc c'est une façon pour nous de vraiment utiliser nos matériaux sans consommer ou surconsommer l'environnement. Aussi, quand on achète un sofa, d'ailleurs beaucoup des sofas sont de couleurs en général assez neutres, assez posées, de façon à ce qu'ils soient capables de mettre couleurs qui ont envie autour de lui. Demain matin, on a sans couleur au mirail, on a sans wallpaper, un petit coussin décoratif là au sofa, il est capable de colorer d'après où goût, mais au sofa, il pourrait toujours ça qu'il était. Alors, chaque décoration est différente, il est adapté à chaque personne. Mais en tant que décorateur, comment me faire moi pour gagner l'idée différente pour chaque client? Comment chaque client peut être différent? Il est très simple. Des manières qui m'expliquent au commencement que chaque personne est différente. Comme on peut en dire, la clé, mis à part forcément une proportion qui est bien respectée. Une seule une dimension sur l'assise, ergonomie, comme nous dit, il est important pour respecter. Une proportion très importante. Mis à part tout ça, qui nous apprennent dans le livre, éventuellement, c'est des règles que nous devons respecter. Mais comment trouver quelque chose de différent, cette émotion différente pour chaque client? Eh bien, il est très facile. Il faut bien passer un moment comme la personne. C'est à travers la personnalité de la personne, la personnalité de la famille, qui nous peut gagner l'inspiration là. Et à chaque fois qu'il me fait mobiliser, il peut gagner sa personnalité là qui peut on va dire, m'envoûter et les couleurs vont ressortir, les matériaux vont ressortir. Comme on parle d'un sofa, quand on parle de shopping, on peut reconnaître ce sofa-là à travers la personnalité qui me connaît à travers cette personne-là. Donc, c'est votre décorateur, finalement, il peut venir un ami proche de la famille. Il peut venir quelqu'un qui vous connaît vous-même très bien et peut-être au-delà de ça, parce que lui, il peut mettre en matériel, en vrai, ce qui est l'émotion qui est à l'intérieur de vous. Et qui va vous permettre de vivre agréablement en harmonie avec vous-même et avec vos familles. Donc, la décoration intérieure, ce n'est pas un luxe. Auparavant, nous pensions décoration un luxe, moi, je suis capable de payer un fauteuil, je suis capable de payer une chaise. Ce n'est pas ça du tout. Décoration intérieure est essentielle dans la vie de tous les jours. C'est la base même du confort, du bien-être de la famille. Il est très important qu'ils nous mettent une petite réflexion dans notre décoration, notre manière de vivre et qu'ils nous posent nous-mêmes de bonnes questions. Et ça, si ou pas que nous l'approche, comment pour faire un décorateur pourrait être dans ça. Ne serait-ce qu'en demandant conseil et de là avoir une liberté de pouvoir s'exprimer dans sa maison. La décoration intérieure n'arrête pas d'évoluer. Il y a un métier qui tout le temps change. Qui fait parce qu'il y a un goût changé. Des gens se goût changé et des gens se façon de vivre changé. Notre façon de vivre traditionnelle de l'époque, que tout le pièces de la maison sont séparées, aujourd'hui on n'est plus envie de ça. C'est ça que l'architecture intérieure vient proposer pour une casse à mirail là. Nous vivons dans ce qu'on appelle le open space. On a le côté privé de la maison, qui est les chambres à coucher, les salles de bain, les salles d'eau qu'on appelle. Mais tout le côté social, aujourd'hui, il est ouvert. Nous ouvrons nos salons, nos salles à manger. Bien souvent, nos salles à manger peuvent déborder de l'autre terrasse, si on a envie de manger dehors, profite du jardin. Et la cuisine aussi, ouverte sur cette zone-là, quand nous pouvons assiser, nous pouvons inviter un ami un peu plus intime à boire un thé, à manger un gâteau. Nous avons aussi à séparer de ça notre cuisine grasse, qu'on appelle, qui, là, nous pouvons capable vraiment cuire un biryani, des plats assez corsés. Mais nous, la cuisine des vents, en open plan, c'est la cuisine showroom qui nous compte en montrer. Et nous avons un stool, une table haute, un joli comptoir en granit, que nous sommes capables d'assiser et papoter, comme on dit. Donc tout ça est relié avec notre salon, avec notre salle à manger. Tout notre espace de vie, finalement, il vient une seule zone de confort, de zone de jeu que j'appelle.
nous sommes des adultes, mais au fond, nous toujours des enfants. Nous pourrons toujours une chaise confortable, mais sans avoir changé de pièce, ouvrir une porte, nous gardons sa zone-là ouverte sur notre jardin. Donc c'est ça l'esprit du open space. Naturellement, avec le open space, les espaces grandissent. Ça nous permet d'avoir les plus grands fauteuils, les plus grands sofas en angle, d'où le canapé en angle d'ailleurs. De plus grandes tables à manger, nous sommes capables de recevoir plus d'amis, nous sommes capables, pendant qu'être dans le salon, profiter de la table à manger, papa le laptop, pas ici, maman peut lire un livre dans le salon, et tout le monde reste ensemble avec les enfants qui sont autour. Donc, la convivialité du open space est essentielle aujourd'hui dans notre vie, très prisée par le travail, par le stress du monde extérieur, nous permet de retrouver nous-mêmes dans cet open space. Les désavantages du open space, il devient peut-être un peu bruyant. Il résonne, on vient un moment tranquille, pendant miraille, pendant la porte pour fermer. Forcément, le interior design va venir vous aider à ça. Nous sommes capables de mettre un faux plafond, un tapis, une texture qu'il peut utiliser, tout ça pour aider à absorber le son qui ça open space là capable de créer. Naturellement, nous sommes capables de contraster des matériaux qui j'appelle électriques. Le métal, par exemple, fait refléter beaucoup plus ou le verre le son. Mais nous pouvons contraster aussi avec d'autres matériaux de tissu qui vont plus absorber. Les rideaux, par exemple, absorbent très bien le son. Donc tout ça nous permet de venir accessoiriser notre open space et de rendre cet espace très viable, confortable et agréable à communiquer entre amis et famille. Aujourd'hui, nous voyons par exemple les sofas sont des fois très bas, moins de dossiers bas, de façon à ce qu'on puisse ouvrir la perspective, ouvrir la zone de vue à plus loin, jusqu'au bout du jardin. Le but, c'est de pouvoir libérer l'esprit, de regarder loin, de pouvoir imaginer, être créatif. C'est ce que nous cherchons à travers la décoration intérieure, c'est ce que j'aime vous donner, c'est ce rêve de ne pas avoir un obstacle de couleur agressive qui vous empêche de créer, de réfléchir. C'est de vous donner un espace posé, là où vous pourrez aimer, tout simplement aimer. Quand on commence décoration ou la case, ou prévoir une question qui vous pose au décorateur. Pas besoin d'inquiéter qui question li poété ou qui coulait mon pour dire qui me content. C'est pas ça du tout. Vous besoin réfléchir vous-même qui vous content faire, qui vous content, comment vous content vivre dans la case. Ou décorateur pour aider, pour donner une bonne question, etc. Mais il faut vous connaître qui peine une bonne réponse, comme on dit dans le commencement, dans l'interior design. Tout ça qui est capable de choisir et non se correspond à côté. Si vous choisissez une table en bois, vous pouvez connaître qui c'est là, il peut besoin un peu plus léger par exemple. Parce qu'il y a une table en bois, il est assez massif, il est assez, on va dire, lourd. Nous pouvons bien contraster lui avec une chaise un peu plus léger. Mais ça ne veut pas dire que la chaise n'est pas en bois. Mais par contre, il est capable de rembourrer avec un tissu de couleur plus léger. Et ce contraste-là va faire que l'ensemble du fauteuil, de la table et des chaises est harmonieux. Ensuite, une méthode, un petit truc qui est capable de nous, ou bien capable de contraster dans tout bon item que vous mettez dans la case. Ou bien en couleur, ou bien en matériaux. Ou capable de contraster un métal, couleur métal avec de la vitre, qui est très froid au toucher et très froid au visuel, mais avec un superbe tapis en dessous de la table qui va être visible puisque la table est en verre et qui va ramener cette chaleur que la vitre ne trouve pas. Aussi, l'éclairage est important. Quand vous utilisez des matériaux foncés, la lumière va être absorbée. Quand vous utilisez des matériaux clairs, la lumière va refléter. Il faut savoir comment faire le contraste. Vous pouvez avoir des sofas assez foncés, quelques coussins clairs, et un superbe tableau coloré sur lequel vous allez mettre l'emphase de l'éclairage. À ce moment-là, le tableau à lui seul apportera de la couleur, apportera de la vie dans votre salon sobre. Et le salon sobre, lui, il va vous permettre d'être posé. La décoration intérieure, il est bien simple en fait. Il y a un reflet de vous-même. C'est vos émotions en fait qui vous fait refléter à travers une couleur. C'est une émotion, à travers un matériel, à travers un tissu qui vous peut content dans sa chaise là.
c'est ce coulet, c'est ça, l'émotion qui s'assèse là peut dégager envers vous. Et ça tissu qui peut tousser là, est-ce qu'il est doux, est-ce qu'il est agréable quand on peut ciser là, ça s'assèse là, est-ce qu'il est confortable. Et non, on a envie de ciser un peu plus droite, et non, on a envie de s'affaler. Mais ça fauteuil là, c'est ça qui vous peut c'est un reflet de vous-même, de comment vous les vivez. Forcément, à tout âge, convient le fauteuil. Un peu de jeunesse, un peu plus tendance, un peu plus trend, un peu plus à fond, comme on dit. Et je suis content d'une chose beaucoup plus dynamique, beaucoup plus facile, on the thumb qu'on appelle. C'est-à-dire que ce banc de coulet pour un peu plus agressif, un peu plus sport, par rapport à un dimoun qui est dans un peu plus de sagesse, un peu plus posé, qui pourrait un peu un peu en cuir, plus feutré, plus confortable, quand nous passons plus beaucoup de temps à lire un livre. Aujourd'hui, nous trouvons aussi dans ma maison beaucoup de plantes. Les gens se rapprochent de plus en plus à la nature. Nous retournons dans la vie autrefois, quand nous typons et dans nos bancs potagers, nos bancs jardins. Et aujourd'hui, une plante entrée et ce cadre de plantes, de fougères ou pas nécessairement de fleurs, des plantes architecturales comme des orchidées par exemple, rentrent et s'adaptent super bien dans le contraste moderne qui nous fait vivre actuellement. Dans tous ces matériaux durs de métal, de bois, de verre, quand nous venons contraster ça avec une plante, il y a pas de la chaleur, presque une chaleur humaine qui nous est capable de dire. C'est de la vie en fait qui nous a apporté. Dans la cuisine, on est content de mettre un peu de qui nous est capable d'utiliser, mais qui est très joli et des senteurs agréables à avoir dans notre cuisine. Donc les plantes, nous nous rapprochons de plus en plus et viennent de plus en plus près de notre intérieur, de notre décoration d'intérieur. Nous avons un très beau pot. Aujourd'hui, une plante d'intérieur, un spécialiste qui vous conseille nous, quelle qualité plante utiliser. Aujourd'hui, les plantes ont besoin toujours de la lumière, mais beaucoup d'entre elles se portent super bien à l'intérieur. Et il y a un genre de jardin intérieur qui nous crée. Nous gagnons l'impression, tout en étant abrités dans nos cases, d'être dans un petit potager, dans un petit jardin où c'est bon à vivre. Un élément super important et qui est très difficile pour tout le monde de s'adapter, c'est les couleurs. Une fois que nous choisissons les matériaux, les couleurs de les fauteuils, qui sont, comme je disais, assez neutres en général, et qui nous comptons un peu les coussins de différentes textures, différentes couleurs, que nous sommes tombés amoureux à un moment, nous avons dit. Reste encore de venir aménager le tout dans un espace de murs colorés. Naturellement, cela fait nous paires qui coulaient nous pour mettre pomme, blé ciel, blé foncé, nous pas pour connaître. À savoir, le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, mais le blanc reflète beaucoup de lumière. Si nous on vient de l'espace très éclairé, le blanc est l'idéal. Et grâce au blanc, nous sommes capables d'adapter n'importe quel tissu, n'importe quel rideau avec le temps. Le blanc est facile pour faire une retouche. Si un bout de miel abîmé, nous sommes capables de retoucher facilement. Nous n'avons pas besoin de repeindre un panneau en entier. Mais, comme dit, le blanc reste assez clinique. Nous ne pouvons pas peindre tout le mirail clinique dans la case. Donc, nous perdons envie sa chaleur. Et je reviendrai après sur cette chaleur humaine, cette envie de nous-mêmes, le reflet de soi-même dans la décoration intérieure. Mais c'est important quand même, à travers votre décorateur, qui vous aide à choisir sa bonne couleur. Parce qu'il y a des milliers de couleurs et chaque couleur est très différenciable à quelques gouttes de ton près. Alors, nous sommes capables de gagner un mirail d'une certaine couleur, foncé ou clair, dépendant de ce qui nous peut rouler. Et ce choix de couleur-là est très important pour apporter, pour casser un peu aux décorations. Par exemple, si vous pouvez une couleur verte, il faut adapter avec une plante, il faut mettre ça en face, une plante qui met à l'intérieur de la case là, il faut relever avec ça. Si nous avons un concept assez neutre, à ce moment-là, vous êtes capable de gagner une couleur miraille terracotta, marron, alors nous resterons à ce moment-là dans la sobriété. Et les couleurs à ce moment-là, ils pourraient sortir plutôt un matériau de décoration qui peut utiliser qu'il y a une peau ou un autre objet en cuivre ou doré par exemple, qui pourra aller avec sa marron-là. Donc le choix de couleur, c'est la texture, c'est l'émotion que vous mettez là au mirail. Et il n'y a pas nécessairement une couleur agressive, il y a une couleur qui m'appelait une couleur invisible. C'est une couleur qui peut venir
mettre en avant les autres objets de la maison. Et aussi aujourd'hui, différentes couleurs, différentes textures, différents types de la peinture qui vous pouvez gagner. La peinture aujourd'hui, il y a un reflet, et un reflet brillant à lui, et un reflet doux, les temps vous pensez qu'il y a une velours un peu. Donc, toute cette texture-là, ils peuvent harmoniser l'ensemble du mobilier que vous pouvez mettre dans la case. C'est en fait un petit accent, un final tick, comment dire, un final touch qui vous parle donner dans vos décorations d'intérieur. Donc, en conclusion, ce qui me conseille, c'est que quand on fait une décoration, réfléchissez à qui ou envie, c'est qui ou content. Ou décorateur, ce job, c'est qui il faut faire ou content. Ou pas pour choisir un décorateur parce qu'il sait qu'il fait l'isolé. Parce qu'il sait qu'il s'est décorateur là, fait joli, c'était pour quelqu'un d'autre. Lui, il peut faire quelque chose d'autre aussi joli et différent qui sera le reflet de vous-même. Ce sera l'émotion qui vous fait ressortir et à travers ça, forcément quelque chose de beau qui peut apparaître.